Traitement des effluents. Traitement des effluents. Gestion des déchets et des ressources naturelles. Protection des milieux et des espèces. Protection des milieux et des espèces. Réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout sur la carte verte. La carte verte. La carte verte. Parce que nous devons prendre conscience du péril environnemental. Parce que nous devons prendre conscience du péril environnemental. Lutte infructueuse contre l'insalubrité à l'embarcadère d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'on s'interroge aussi. La porte de la Venise de l'Afrique est désormais la porte de l'insalubrité au Bénin. Nous sommes à l'embarcadère d'Abomey-Calavi, la porte de la cité lacustre de Ganvié, l'un des plus grands sites touristiques du Bénin où l'insalubrité répugne et déteint sur le tourisme. Nous recevons pour vous M. Anas Seko. Il est photographe environnement, activiste écologique et précurseur de pression écologique. C'est lui qui va se prêter à nos questions pour le compte de ce numéro de votre émission La Carte Verte. Mais bien avant, nous allons retrouver la toute première rubrique, le citoyen vert, chez vous. Le citoyen vert. Le citoyen vert, nos habitudes de gérer nos déchets sur la carte verte. Je suis étudiant en première année histoire. J'ai eu connaissance de la loi portant interdiction et production des sachets plastiques au Bénin. Cette loi a été votée en 2019 par les députés. Pour moi, c'est une bonne initiative, c'est une bonne loi votée. Et en tout cas, on ne peut que encourager l'État parce que un sachet jeté, ça fait au moins 400 ans. Donc avec ça, ça ne peut pas marcher. Donc c'est une bonne initiative pour moi. Je suis étudiant en économie et gestion de la microfinance à l'UAC. J'ai connaissance de la loi interdisant la production et la commercialisation des sachets plastiques en République du Bénin. Je vois que c'est une bonne loi, c'est une bonne idée émise par l'État, par le gouvernement. Donc c'est idéal d'accompagner cette initiative du gouvernement. Étudiante en linguistique à l'université d'Abomey-Calavi, j'ai aussi connaissance de la loi portant production, commercialisation et utilisation des sachets plastiques au Bénin. Je trouve que c'est une très bonne initiative et puis je compte accompagner le gouvernement dans son action. Mesdames et messieurs, c'était à l'instant le citoyen vert chez vous. Il était question de savoir si les populations ont connaissance de la loi portant interdiction de la production, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin. À l'instant, nous allons retrouver l'écolo en débat. L'écolo en débat. L'écolo en débat. L'écolo en débat sur la carte verte. L'écolo en débat, c'est bien avec vous, M. Anas Seko. Vous êtes photographe environnement, activiste écologique et précurseur de pression écologique. Pression écologique, qu'est-ce qu'on peut déjà y comprendre? Alors, merci beaucoup déjà de m'avoir invité sur votre antenne. Alors, pression écologique, c'est un concept qui consiste tout simplement à ne pas abandonner sur une même cible jusqu'à avoir un gain de cause. Et nous luttons sur une méthodologie donnée selon la cible sur laquelle nous voudrions faire pression. C'est un peu ça. Quels sont les objectifs de pression écologique et quand est-ce que pression écologique a commencé par exercer ses forces sur sa cible? On a commencé pression écologique avec une activité de salubrité à Vaudier, en face des clés de la réussite. Oui. Mais la pression a vraiment commencé avec l'embarcadère de Ganvié. Pression écologique est créée en février 2019. Et nous avions commencé la pression à l'embarcadère de Ganvié déjà en mars en 2019. Donc la première pression s'est faite avec l'embarcadère de Ganvié et nous y sommes toujours parce que nous n'avions pas eu gain de cause. Pour nous, l'objectif est d'inculquer des comportements éco-citoyens à ceux qui sont aux alentours de l'embarcadère de Ganvié, oui, voilà, de faire appel aux autorités parce qu'ils ont le pouvoir politique, le pouvoir coercitif pour créer des changements positifs et pour amener les habitants
autour de l'embarcadère de Ganvié à adopter des comportements éco-citoyens. Justement que nous sommes ici à l'embarcadère d'Abomey-Calavi, d'autres l'appellent embarcadère de Ganvié. On n'en disconvient pas. De toute façon, c'est ici la porte de la cité lacustre de Ganvié. Mais monsieur Anas Seko, les sachets que nous observons ici, d'où viennent ces sachets plastiques? Déjà, vous constatez avec moi, monsieur Marcel, que l'embarcadère de Ganvié est au beau milieu d'un marché. Hein. À droite, nous avons le marché aux poissons et au dehors, nous avons également le marché Calavi-Tokpa. Alors, les sachets plastiques viennent non seulement de ce marché aux poissons, ils viennent également du marché Calavi-Tokpa. Est-ce que vous voyez? Donc le vent transporte ces sachets qui viennent échouer dans la lagune. Donc c'est un peu d'où viennent ces sachets. Nous allons revenir sur l'impact des activités que mène Pression écologique ici à l'embarcadère d'Abomey-Calavi. Mais bien avant ça, monsieur Anas Seko, dites-nous quels sont les impacts de l'insalubrité sur l'environnement et le tourisme, parce que Ganvié, c'est un grand site touristique du Bénin. Je vous remercie beaucoup pour cette question. Alors, l'impact de l'insalubrité sur notre environnement, déjà, nous avons la pollution marine. Nous avons la pollution esthétique, nous avons les risques sanitaires. Alors déjà, lorsque nous regardons dans cette lagune-là qui est à côté de nous, nous pouvons voir énormément de sacs en plastique. Alors demandez-vous comment est-ce que vivent les espèces qui sont dans cette lagune-là. Et c'est les mêmes espèces que nous pêchons, les mêmes poissons, les mêmes crabes que nous pêchons et que nous mangeons ici achetés au marché aux poissons. Alors nous avons les risques de maladies pour les enfants. Là, quand je parle de risques de maladies, je parle des impacts sanitaires. On parle également, même en parlant des enfants, on parle même de la baisse de qualité des spermatozoïdes qui arrivent et qui a un impact direct sur vos progénitures. Alors, risque sanitaire. Si vous allez sur le site de l'OMS, vous allez voir, ils ont répertorié les différentes maladies qui sont liées directement à notre cadre de vie. Nous avons les maladies diarrhéiques, nous avons les cancers, nous avons les infections respiratoires. Alors, si on va un peu plus loin, l'insalubrité, en général, mais en particulier ici au Bénin, si je prends le cas de la pollution plastique qui est plus récurrente, oui, merci beaucoup. Si je prends le cas de la pollution plastique qui est plus récurrent, nous avons les caniveaux qui sont bouchés, donnant des nids de prolifération pour les moustiques. Et ces caniveaux bouchés là également ne permettent pas aux eaux de passer, aux eaux de pluie de passer. Et donc il y a inondation. Hormis cela, l'insalubrité. Oui, l'insalubrité. Dans cette insalubrité, il y a beaucoup de plastique. Est-ce que vous voyez? Alors, ces plastiques-là également sont brûlés. Ces plastiques-là sont brûlés parce que la plupart des ménages n'ont pas de structure de collecte, d'élimination. Et donc, lorsqu'ils brûlent ces tas d'ordures, oui, lorsqu'ils brûlent ces tas d'ordures avec les déchets, que ce soit déchets organiques, déchets plastiques, lorsqu'ils brûlent tout ça ensemble, mais plus avec les déchets plastiques, il y a rejet de substances toxiques dans l'environnement. Donc, pollution de l'air par ricochet. Alors, revenons-en maintenant à l'impact sur le tourisme, c'est ce qui m'intéresse le plus. Alors, lorsque nous avions commencé la pression à l'embarcadère de Ganvié en mars, la première fois où j'étais venu à l'embarcadère de Ganvié, j'étais vraiment étonné, mais je me disais, j'étais stupéfait, je me disais, mais je voyais de très belles photos de Ganvié à la télé, et je ne suis jamais venu à Ganvié. Oh, c'était vraiment très joli, hein. Et je viens à l'embarcadère de Ganvié et la première des choses qui m'accueille, c'est l'insalubrité. À la porte d'entrée, c'est l'insalubrité, c'est l'odeur. Et moi encore, c'est rien. Je suis béninois, mais ceux qui quittent l'extérieur, les touristes qui viennent ici au Bénin, qui quittent leur pays, leur milieu de vie habituel pour venir visiter d'autres endroits par loisir, que vont-ils penser de notre embarcadère de Ganvié? Déjà, notons que le tourisme est un secteur à grande importance pour l'économie d'un pays. Oui, il peut y avoir derrière création d'emplois, il peut y avoir beaucoup de choses, les jeunes auront du boulot, le chômage va diminuer, mais si les blancs, bon, les touristes en griffe, oui,
viennent à l'embarcadère de Ganvié et voient une telle insalubrité, déjà, il y a risque d'insécurité sanitaire. Oui, eux-mêmes, leur vie est en danger. Et quand ils viennent, il y a pollution esthétique. C'est laid, c'est pas joli. C'est laid, c'est pas joli, mais est-ce que tu vas venir? Non. Vous voyez un peu? Donc, dans ce cadre même, nous avons eu à poser des questions à des touristes, blancs en l'occurrence, qui ont dit, mais vraiment, c'est pas possible. Comment se fait-il qu'ils puissent avoir autant de plastique à l'embarcadère de Grandvilliers, à ce haut lieu touristique? Comment se fait-il? Vraiment, c'est incompréhensible. Il y en a même qui a dit que, oui, voilà, le reste du pays est même plus propre que l'embarcadère de Ganvié. Voyez-vous, donc c'est un peu ce à quoi nous sommes confrontés et donc aucun pays ne se développe dans l'insalubrité et au risque des années, si rien n'est fait, le secteur touristique serait en perte. Monsieur Anas Seko, SOS Embarcadère, comment l'idée est venue? Alors, après plusieurs campagnes infructueuses, parce que quand même c'est depuis mars 2019, il y a eu assez de campagnes de salubrité notamment, assez de propagande sur les réseaux sociaux. Nous n'avions pas eu gain de cause. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors étant passionné par la photographie et mettant ma photographie au service de l'environnement, je me suis dit, bon ok, je vais faire la photo d'un blanc à l'embarcadère de Ganvié. Déjà, je tiens à rappeler que ce blanc, je l'ai cherché pendant au moins 5 mois. Pendant très longtemps, j'ai été persévérant. Donc, j'ai dit, je vais faire la photo d'un blanc à l'embarcadère de Ganvié. J'ai même collé cet objectif-là sur mon mur dans ma chambre. Alors, quand j'ai trouvé le blanc, j'ai fait la photo avec le blanc. Et la photo a fait quand même un peu son buzz. Bon, le tour du web a attiré l'attention des uns et des autres. Donc, à la suite de la photo, nous avions lancé la campagne en même temps SOS Embarcadère. Et c'était quoi l'objectif de SOS Embarcadère? Alors, l'objectif de SOS Embarcadère reste le même depuis mars 2019. Tout simplement qu'on aménage l'embarcadère de Ganvié et que l'embarcadère de Ganvié retrouve son éclat pour pouvoir mieux représenter notre pays, en fait. On enlève l'insalubrité, on met des poubelles. Si on doit aller encore plus au fond, et il y a même les gens qui manquent de toilettes. Les puisards sont pleins. Et rien à faire. Donc l'objectif de SOS Embarcadère, qui est l'objectif depuis mars 2019, est tout simplement aménager le marché aux poissons, éradiquer l'insalubrité et donner l'éclat qu'il faut à l'embarcadère de Ganvié pour qu'il puisse mieux représenter le site touristique de Ganvié qui est plus au fond là-bas. Est-ce que vous bénéficiez de moyens financiers ou techniques pour mener à bien vos activités? Alors, aux moyens financiers, je ne crois pas, mais je vais plutôt remercier ceux qui ont adopté le concept de pression écologique, en fait ceux qui ont accepté travailler avec nous sur la pression à l'embarcadère de Ganvié. C'est avec eux que nous avions lancé certaines cotisations qui ont pu nous permettre d'acheter des outils. Sinon, hormis cela, nous n'avions pas vraiment eu de soutien. Il y a eu des promesses, mais il n'y a pas vraiment eu de retour sur ces promesses-là. Mais voilà, on a continué, on ne s'est pas arrêté. Aujourd'hui, oui, nous sommes de plein pied dans l'insalubrité ici à l'embarcadère d'Abou-Bekalavi. Quels sont vos états d'âme? Mes états d'âme, je crois que mes états d'âme sont toujours les mêmes. Je suis triste. Vous n'avez pas trouvé de satisfaction? Non, aucune satisfaction. Une petite satisfaction. Bon, là, c'est mon propre, c'est tout. Hein? C'est tout. Mais rien n'est fait. Il y a aucune satisfaction. Lorsqu'on regarde là, il y a les sachets en plastique qui sont là partout. Donc, à chaque fois que je viens à l'embarcadère de Ganvié, je suis triste. Je suis vraiment triste parce que je me dis, c'est une richesse qui est en perte, vraiment. C'est un patrimoine que nous ne devons pas négliger. C'est tellement beau l'embarcadère. Vous vous imaginez l'éclat. Si on aménage l'embarcadère de Ganvié, vous vous imaginez son éclat. Comment ça serait? On met la peinture un peu partout, on met les poubelles et tout. Est-ce que vous imaginez l'attrait que ça aura? Là, les photos ont vraiment leur valeur. Parce que c'est les photos que mes amis touristes ont vues. Ils sont venus, mais ils ont vu l'insalubrité, ils sont écœurés. Donc voilà, mes états d'âme sont toujours les mêmes. Je suis vraiment très triste et voilà. En l'occurrence, toujours sous SOS Embarcadère, je vais faire une nouvelle photo que je vais poster
Et j'espère que cette photo-là... Quelles sont les idées qui se cachent derrière cette photo? On peut en parler très rapidement. Parce qu'à vous entendre parler, c'est tout comme si l'idée de projet est déjà là, tout est déjà tracé. Oui. Il ne reste qu'à passer à l'action. Oui, il ne reste qu'à passer à l'action tout simplement. En fait, la photo a rapport au ministre de l'Environnement. Monsieur Tonato. Oui, monsieur José Tonato. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Lui, c'est son community manager, c'est lui-même. Mais en tout cas, c'est lui notre, je vais dire... Ministre de tutelle. Oui, ministre de l'Environnement. Il y a aussi le ministre Abimbola qui est plus à même de s'occuper de ce site touristique. Non, je crois que mes espoirs se portent plus sur le ministre de l'Environnement quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un certain aura qui m'amène vers lui. Donc cette photo, je l'ai fait pour faire appel à ce... La photo est déjà faite, elle est déjà pensée, elle est déjà faite, elle sera publiée. Il y aura du tollé, il y aura des critiques, il y aura des... Non, il ne fallait pas, mais je crois que je n'ai pas le choix. Mon sang de patriote, mon sang de béninois et tout ça me permet d'aller plus loin que l'intention que peut donner cette photo-là. Monsieur Anas Seko, nous allons parler de quelques intentions de ces touristes que vous aviez eu à rencontrer ici sur le site de l'Ambacadère d'Abomey-Calavi qui mène vers la cité lacustre de Ganvié. Vous aviez dit tantôt que le blanc avec qui vous aviez fait une photo, oui. Vous aviez pris environ 5 mois avant de pouvoir la voir. Racontez-nous un peu l'histoire. Vous voulez parler de monsieur Julien Lomy, c'est le touriste que j'ai pris en photo à l'embarcadère de Ganvié. Oui, j'ai pris plusieurs mois, plus de 5 mois à chercher ce blanc-là qui va prendre parce que c'est quand même une thématique un peu sensible. Alors, comment ça s'est passé? J'avais l'objectif bien en tête, bien tracé, il me faut un blanc. Donc un jour je l'ai vu, il marchait et je l'ai appelé, je ne sais même pas ce qui m'a poussé à l'appeler, mais je l'ai appelé à « Bonjour monsieur, comment vous allez ?» Il s'est arrêté, on s'est présenté, on a échangé, je lui ai dit un peu ce que je vais faire. Et les jours à venir, voilà, je lui ai proposé voilà, d'être mon modèle pour une photo à l'embarcadère de Ganvié. Et il a accepté directement parce qu'il a dit « Mais depuis quand lui il est venu au Bénin ?» À chaque coin de rue, quand il marche, il voit les sachets plastiques un peu partout, que c'est vraiment une véritable problématique. Et quand on parle de Ganvié, quand même, l'embarcadère de Ganvié ne devrait pas être dans un état de pollution plastique pareil. Donc il a accepté, on a fait la photo et nous avions partagé. Sur Instagram, il y a beaucoup de touristes. Il y a un jeune blanc qui a commenté l'une de mes photos et qui a commenté la photo, ouais, et qui a dit c'est vraiment triste, j'étais venu là avec ma famille mais j'étais vraiment écœuré de seulement mettre pied dans la pirogue. Oui, et si vous allez sur mon compte Instagram Anas Seko, j'ai mis comme pseudonyme le ramasseur d'ordures, vous allez trouver beaucoup de commentaires ahurissants. Je partage ces commentaires là sur les réseaux sociaux, je fais des captures d'écran mais bon, rien ne change. Alors mon espoir c'est le ministre de l'Environnement. C'est le ministre de l'Environnement. Et si on fait un tour, juste une parenthèse, si on fait un tour sur le péage du gouvernement, parce qu'on va bientôt finir. Dedans, il y a l'aménagement du marché aux poissons de l'embarcadère de Ganvié. Mais nous en sommes où? Nous en sommes où? C'est assez triste pour le pays. La problématique de l'insalubrité ici est déjà dans nos dos. Quelles sont alors les responsabilités des jeunes, des autorités ainsi que les associations de lutte pour la préservation de l'environnement? Alors, les jeunes, je vais leur demander plus d'engagement citoyen. L'embarcadère de Ganvié n'est pas la seule problématique dans le pays, mais de l'aide en plus, ce n'est pas de refus, mais cependant, nous n'avions pas d'engagement citoyen au sein des jeunes. Les jeunes doivent mettre leurs pensées, leurs paroles, leurs actions au service de l'intérêt collectif. Si chaque jeune était proactif pour le Bénin serait déjà sur le chemin du développement. Alors, les autorités, je crois que la question est claire. Une prise de responsabilité claire
et net sur les problématiques de notre pays. Lorsqu'il commence un cycle d'action, il est important qu'il termine ce cycle d'action. On a prévu l'embarcadère de Ganvié, on finit l'embarcadère de Ganvié. On a prévu Ganvié, on finit Ganvié. Ça ne sert à rien de commencer et de laisser. Aux autorités, je leur demande ça. Alors, aux associations de préservation de l'environnement, chacun a son objectif. Moi, j'ai choisi de faire pression ici à l'embarcadère de Ganvié, mais ailleurs, il y a vraiment plus d'insalubrité. Alors, je vais demander aux associations de se pencher peut-être sur la question de l'embarcadère de Ganvié, de soutenir ce mouvement-là, cette campagne SOS embarcadère en nous aidant à repartager les différentes photos. Je ne vais pas leur dire forcément de venir ici parce qu'ils ont également leur vision, ce qu'ils font ailleurs pour la préservation de notre cadre de vie. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de la 4VET. Quels sont vos mots de la fin? Alors, mon mot de fin est très simple. La préservation de l'environnement n'est pas une question de penchant ou de goût personnel. C'est une question de vitalité qui concerne absolument tout le monde. Que tu sois maçon, que tu sois soudeur, que tu sois un médecin, nous devons préserver l'environnement pour notre survie. Et aucun pays ne se développe dans l'insalubrité et aucun pays ne se développe avec des habitants malades. Alors, il est très important que nous soyons soudés pour le développement de notre pays. Et quand je le dis sur les réseaux sociaux, je ramasserai autant de déchets qu'il faut pour que mon pays soit une référence. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission, la 4VET. Nous étions au cœur de l'insalubrité à l'embarcadère d'Abomey-Calavi. Merci à M. Anas Seko d'être passé sur cette émission. Merci également à toute l'équipe de tournage. Merci à Gérard Tofoy. Merci également à Vincent Aklebe. Vous pouvez nous suivre sur nos canaux digitaux Facebook et Twitter, la 4VET. Merci à tous et portez-vous bien.